Hey salut, donc on est reparti aujourd'hui avec le tournoi des candidats, ronde 3 qui a eu lieu hier. Donc avant d'étudier la position qu'on a sous les yeux, on va revenir rapidement sur les résultats. Il y avait donc le match Jiri contre Maxime Vachier-Lagrave, le français, qui s'est signé par une nulle. Jiri avait réservé une petite surprise à Maxime dans l'ouverture en jouant une ligne assez peu jouée. Et il avoue qu'il connaissait les 10 variantes qui égalisaient dans cette position et que Maxime n'a pas joué l'une de ces 10 variantes, donc il était un peu étonné de ne pas réussir à prendre plus l'avantage que ça dans l'ouverture. Mais voilà, finalement la partie s'est terminée dans une finale où Maxime était légèrement inférieur, mais qu'il pouvait quand même tenir la position assez facilement. Ensuite, la partie Drishut contre Wang Hao. Pas vraiment de surprise, Drishut avait de nouveau une position prometteuse, mais il n'a pas su en profiter. Il a d'ailleurs fait une grosse gaffe, il avait vu quelques coups avant une tactique qui permettait à Wang Hao de forcer un peu la nulle en arrivant dans une finale égale. Mais au moment où il l'avait vu, ça ne fonctionnait pas. Malheureusement, il a oublié cette tactique et Wang Hao a pu la placer plus tard dans un moment où ça fonctionnait et donc forcer la nulle. Ensuite, concernant la partie du jour, les deux favoris, Dinh Liren et Caruana. Dinh Liren avait déjà perdu ses deux premières parties, donc il fallait qu'il se remette réellement sur pied. Et Caruana lui a réservé une surprise avec une grosse préparation d'ordinateur assez incroyable. Mais très risquée aussi parce que du coup Caruana a décidé de sacrifier 2 pions dans l'ouverture pour avoir des pièces très actives. Donc Dinh Liren s'est retrouvé avec plus d'une heure en moins à la pendule, alors que Caruana n'a pas réfléchi avant le 18e coup. Il était à 1h40 pendant tout le début de la partie. Et Dinh Liren, voilà, avec plus d'une heure de retard, c'était difficile, mais il a eu vraiment un mental d'acier. Et finalement, la préparation de Caruana s'est retournée contre lui-même. Et il s'est retrouvé, il n'a pas su concrétiser son attaque et donc il s'est retrouvé avec ses 2 pions de moins que Dinh Liren du coup a su en profiter pour les avancer et gagner la partie, surtout que c'était 2 pions centraux. Et enfin la partie qu'on va d'ailleurs étudier ici, Alexenko contre Nepomniachtchi. Nepomniachtchi a joué la variante Winaver sur la française, ce qu'il ne joue pas d'habitude, donc ça a un peu surpris Alexenko. Et Alexenko a dû faire preuve de créativité, c'est ce qu'on va voir justement dans cette position très intéressante. Et la partie s'est finalement signée par une nulle un peu plus tard. Donc voilà, dans le 3 nul hier, avec une victoire, pas n'importe laquelle, celle de Dinh Liren, le numéro 2 favori qui avait perdu ses 2 premières parties. Donc il revient en course, il nous montre qu'il a un mental d'acier et ça promet du coup de belles batailles sur l'échiquier encore. Donc voilà, donc nous on est parti du coup avec cette position, tout de suite on va l'étudier. Alors donc on est dans cette position, les noirs viennent de jouer cavalier C6 et posent pas mal de problèmes aux blancs. Ils attaquent leur tour et on voit que si celle-ci bouge, la dame va pouvoir éventuellement aller manger le pion 3 qui est non protégé. Et le cavalier vient aussi rajouter de la pression sur le pion E5, les deux cavaliers menacent d'aller manger ce pion. Donc ici avec les blancs on va falloir trouver quoi faire, comment réagir à cette position assez problématique. Donc je vais vous proposer 3 coups et ça va être à vous de choisir parmi ces 3 coups qu'est-ce que vous préférez jouer. Donc ma première proposition de coup, c'est le coup tour B1 tout simplement pour sauver sa tour classique et la mettre à l'abri. Ma deuxième proposition de coup, c'est dans la même idée, tour G4, on sauve sa tour, mais en même temps on essaye de contre-attaquer l'adversaire en mettant la pression sur le pion G7. Comme ça, si les noirs décident de prendre le pion A3 avec leur dame ou bien le pion E5 avec leur cavalier, nous on pourra récupérer le pion en G7 et éventuellement lancer une attaque sur le roi. Donc ça c'est ma deuxième proposition. Ma troisième proposition, c'est le coup dame 2 pour conserver ce pion central, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le pion du centre c'est important, mais du coup on sacrifie notre tour. Donc voilà, donc je vais vous enlever les couleurs pour que vous puissiez réfléchir plus tranquillement, et donc mettez en pause la vidéo pour avoir le temps de regarder ces différents coups, de calculer, parce qu'il y a du calcul dans certaines variantes, et nous on est parti tout de suite pour les étudier ensemble. Bon, alors vous en doutez probablement, mais le coup tour B1 c'est clairement pas le coup qui a été joué dans la partie. Tour B1 ce serait pas bon, c'est beaucoup trop passif, on n'obtient rien avec les blancs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alexenko était rentré dans cette position volontairement. Il ne s'est pas fait surprendre par cavalier C6, il avait bien une idée en tête derrière.
Ici, si vous faites tour B1, vous solutionnez aucun de vos problèmes. Vous avez les 2 pions attaqués, vous n'obtenez aucune compensation pour la perte des pions. Et ici, les noirs ont le choix de prendre soit A3 avec la dame, soit E5 avec les cavaliers, dans l'ordre qu'ils veulent. Vous allez devoir les protéger au prochain coup. Donc là, si on est forcé d'arriver dans cette position, il va vraiment falloir serrer les fesses pour la tenir, mais ça va être très très dur. Donc tour B1, c'est vraiment si on n'a pas le choix, on fera ça. Mais faut vraiment se forcer à chercher des coups un peu plus intéressants parce que sinon ici ça va être bien trop dur. Donc voilà, donc voyons désormais plutôt le coup tour G4 qui est dans la même idée, sauver la tour, mais cette fois en contre-attaquant, donc en créant des problèmes chez les noirs. C'est ce qu'on faisait pas en jouant en tour B1, donc c'était plus gênant. Donc tour B4 peut être très intéressant parce qu'on menace ce pion G7 que les noirs ne veulent pas perdre, parce qu'en plus c'est un pion de leur rock, ils aimeraient bien faire petit rock, donc ça les embêterait un petit peu. Et comme ça, donc on contre-attaque. Donc si les noirs décident de venir chercher soit notre pion A3, soit notre pion E5, l'idée c'est nous, on peut aller chercher le pion G7. Mais là, il va falloir calculer, parce que justement, il y a pas mal de choses non protégées. Et justement, on va essayer d'identifier les pièces qui sont non protégées chez les blancs. Il faut faire attention. Donc bien sûr, il y a la tour, mais il y a aussi une autre pièce qui est non protégée. À vous, n'hésitez pas à mettre pause pour la chercher. Ça saute pas forcément aux yeux comme ça. Et donc oui, effectivement, c'est le fou D3 qui est non protégé. Parce que y a ce fou qui est en vis-à-vis de la dame. Donc le pion C2 est cloué. Donc ça, c'est toujours important de bien identifier tous les clouages. Parce que bah, du coup, vos pièces sont parfois pas protégées alors que vous croyez que si. Et donc là, si on regarde un peu les combinaisons de pièces, comme je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, et ben on remarque que le fou et la tour sont un peu mal positionnés entre elles. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement là, il faut calculer cavalier prend E5 avec une fourchette. Et donc là, aller prendre G7, ça va pas être si simple. Donc bon, on peut échanger éventuellement le cavalier une fois, mais on se retrouve de nouveau avec le même problème. Et donc là, c'est impossible pour les blancs d'aller chercher G7, hein, parce que si on prend G7, tout simplement, on perd une pièce. On ne peut pas reprendre, sinon on perdra la dame. Donc là, c'est pas possible. Donc ici, dans cette position, on est obligé de faire pour G3 par exemple, pour sauver la tour et protéger le fou. Mais voilà, du coup, les noirs reprennent et nous, on doit reprendre de la tour. Et on n'a pas récupéré le pion G7, on a juste perdu le pion E5 en échangeant en plus des pièces. Donc échanger des pièces quand on a des pions de moins, c'est pas forcément bon. Hein, on veut essayer d'éviter les finales. Donc là, c'est plutôt embêtant. Donc voilà, donc là, après, il y a peut-être éventuellement une autre défense. Ici, vous pouvez penser à fou E3 pour contre-attaquer sur la dame. Et comme ça, votre dame protège votre fou. Mais là, le problème, c'est que ça fonctionne pas non plus parce que sur dame prend C3. La question, est-ce que vous pouvez prendre G7? Bah non, vous pouvez pas parce que le pion G7 là est protégé plus ou moins par la dame. Et donc là tout simplement, il y a cavalier prend D3. Et donc vous perdez votre tour ensuite derrière. Donc ça fonctionne pas non plus. Donc ce pion G7 est immangeable en réalité. Donc bravo à tous ceux qui ont décidé de jouer le coup dame E2, c'est effectivement le coup qui a été joué dans la partie. Après on va voir est-ce que vous aviez les mêmes idées que le grand maître. Hein. Mais c'est le coup qui permet de tenir cette position sans trop de problèmes. Alors il y en a beaucoup qui vont tiquer, qui vont dire ah bah oui mais on perd quand même une qualité, ça aurait pas été mieux de jouer tour B1 et de simplement perdre des pions. Alors en fait non, et puis on va justement parler de la valeur des pièces, ce que vous avez appris comme quoi une tour ça vaut 5, un cavalier ça vaut 3, un fou ça vaut 3, voire 3,5. Bah c'est pas réellement vrai et on va en parler justement juste après, on va juste avancer un peu dans la position. Donc là on va regarder, justement les noirs vont prendre cette tour. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que les blancs, ça leur permet de réunir leurs pions. Ils avaient différents îlots de pions, ils étaient tous des pions isolés. Là, déjà, soit ils reprennent du pion A, soit ils reprennent du pion B, ça permet de réunir leurs pions. La question, là, c'est de quel pion reprendre, et c'est très important de reprendre du bon pion. Et effectivement, il faut reprendre à tout prix du pion A. Si vous vous dites, ah bah je vais en profiter en plus pour dédoubler mes pions, ce serait une grosse erreur. Parce que en fait votre pion C2 est une grosse faiblesse dans votre camp, il est sous la pression du fou A4, il y a la dame qui l'attaque et les noirs vont pouvoir rajouter une tour par la suite, donc vous allez devoir le protéger durant tout le long de la partie et ça va être difficile, vous risquez vraiment de le perdre, vous allez vraiment être immobilisé. Donc ça ce serait une mauvaise décision. Ici il faut reprendre à tout prix du pion A parce que votre pion C3 n'est pas aussi faible, c'est ce qu'on va voir. Donc là déjà la dame elle doit bouger, hein, elle est attaquée donc elle va venir en C7. Et donc là, on va analyser un peu cette position.
Donc votre pion C3 n'est pas si faible, pourquoi? Parce qu'il est protégé par votre fou de case noire, et déjà on peut remarquer, les noirs n'ont plus de fou de case noire. Une pièce qui pouvait attaquer ce pion a disparu. Il ne leur reste qu'un cavalier pour l'attaquer. Parce qu'on peut voir ici, comme c'est protégé par le fou, ça sert à rien aux noirs d'attaquer avec leur dame, ça leur sert à rien non plus de rajouter une tour, ces pièces-là vont jamais pouvoir prendre, même si on triple les tours et les dames sur cette colonne, le fou à lui tout seul permet de protéger, sinon les noirs vont devoir sacrifier une pièce. Donc en réalité, il n'y a que le cavalier qui peut venir essayer de se rajouter pour gagner ce pion. Le problème, c'est si on regarde comment est-ce qu'il vient attaquer ce pion, c'est compliqué parce qu'en fait les noirs contrôlent toutes les cases. Faudrait que le cavalier réussisse déjà à arriver en E4. Et là encore, s'il y arrivait, on pourrait éventuellement échanger notre fou. On n'a pas forcément très envie d'échanger notre fou, mais ça serait possible. Mais le problème, c'est surtout comment est-ce que le cavalier arrive ici. Faudrait qu'il passe sur cette case. Ah mais pas possible, il y a le pion qui contrôle. Faudrait qu'il passe ici. Ah mais pas possible, il y a le pion qui contrôle. Faudrait qu'éventuellement il fasse un chemin pour arriver sur la case D6 pour sauter. Mais pareil, il y a le pion qui contrôle. Faudrait qu'il arrive en G5. Mais la même chose, il y a un pion qui contrôle. Donc là, c'est vraiment impossible. Le chemin est bloqué pour lui. Il ne pourra jamais arriver en E4 de toute manière. Même si voilà, les blancs ont enlevé leur fou, impossible pour les noirs d'installer un cavalier en E4. Donc les blancs n'ont pas à se soucier de leur pion C3, finalement c'est pas un pion faible. Ils doivent juste maintenir leur fou en protection, mais voilà, ça maintient une pièce et le fou est actif par la même occasion sur la diagonale, donc il n'est pas que défensif, donc ça c'est utile. Donc maintenant, parlons de la différence qu'on a dans cette position. Avec les blancs, on a un fou de case noire, et eux, les noirs, ils ont une tour. Ce qu'il faut voir, c'est que la tour, voilà, on dit que ça vaut 5 points. Mais en fait, ça dépend vraiment des positions. Là, pour le moment, la tour H8, elle vaut 0 points, elle joue pas. Donc souvent, dans vos parties, on a tendance à pas toujours faire jouer toutes nos pièces. Tant qu'elle joue pas, ça vaut 0 points. Donc si vous les faites pas jouer, c'est comme si vous avez des pièces en moins. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Ensuite, si vous les faites jouer, il faut qu'elles soient utiles, qu'elles puissent faire quelque chose dans la position. Les tours, pour qu'elles puissent jouer, elles ont besoin de colonnes ouvertes. Là, justement, la tour H5 et la tour H8, elles jouent pas parce qu'il n'y a pas de colonne ouverte. Les pions la bloquent. Donc il faut des colonnes ouvertes. La seule colonne qu'il y a de plus ou moins ouverte, là c'est une colonne semi-ouverte, c'est la colonne C. Donc les tours, elles aimeraient bien doubler sur cette colonne. Mais comme on vient de dire, ce serait pas forcément très utile parce que le pion C3 est solide en fait. Donc elle menacerait rien. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient sur une colonne, et si c'est une colonne semi-ouverte, qu'elles attaquent une faiblesse, ou alors trouver une colonne ouverte pour pouvoir rentrer dans le coin adverse. Mais là, il n'y a pas de colonne ouverte, et ça va être difficile d'entrer avec les noirs sans sacrifier de pion en tout cas. Donc en fait, les tours ici ne valent pas 5 points, et ils ont du mal à jouer. Et c'est pour ça que les blancs ont accepté d'en sacrifier une, parce que pareil, eux, ils n'arrivaient pas trop à faire jouer leur tour pour le moment. Il y a trop de pions sur l'échiquier. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que du coup, nous, on a deux super fous avec les blancs, qui peuvent jouer, qui eux ont les diagonales ouvertes. Et en plus, eux, les noirs, ont un fou totalement immobilisé, totalement bloqué, qui ne va plus pouvoir jouer de toute la partie, sauf si la structure de pion change. Mais il ne peut plus jouer ici, il tape sur C2, mais je peux protéger, il n'y a aucune autre pièce qui peut venir attaquer C2. Donc j'ai aucun problème ici. Et donc là, le risque des noirs, c'est de se faire juste attaquer en fait à leur aile roi. Il y a les deux fous qui sont braqués, il y a le cavalier qui pourrait essayer de venir par la suite. On peut imaginer des sacrifices fou prend H6 une fois que les noirs décident de faire petit roc. Il y a la dame qui est pas loin aussi, qui peut arriver. Donc toutes les pièces blanches sont orientées vers ce futur petit roc des noirs. D'ailleurs dans la partie ils n'ont jamais fait le petit roc. Ils ont d'abord laissé leur roi très longtemps au centre parce que justement le roi au centre ne craint rien vu que les blancs ne peuvent pas échanger de pions et ouvrir des colonnes sur le centre. Donc on peut difficilement l'attaquer. Et que de toute manière il n'a pas forcément besoin de relier ses tours parce que on voit pas comment faire jouer les tours dans cette position. Et puis il a fini par faire le grand roch plus tard. Et du coup la partie s'est signée par une nulle. Mais donc ici il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs à part améliorer le cavalier, des choses comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans la partie, il a fait cavalier B8, cavalier C6 pour l'améliorer.
Ils ont tourné un peu avec les pièces. Pareil pour les blancs, c'est une position solide, mais difficile de voir comment gagner si les noirs ne font pas le petit rock. S'ils font le petit rock, on a une grosse attaque, mais comme dans la partie ils n'ont pas fait de petit rock, bah difficile de voir comment continuer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a une belle case en D4 aussi pour notre cavalier, qui va pouvoir s'améliorer au centre. Bon, pas tout de suite parce qu'on perdrait le pion E5, mais voilà, si par exemple le cavalier bouge, on pourra améliorer notre cavalier en D4 et protéger par la suite le pion E5. Donc voilà pour ça, mais ce qui m'intéressait vraiment ici, c'est que vous compreniez qu'ici la position est égale, même si les blancs ont une qualité de moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pièces ont une valeur par rapport à la position. Donc si vous ne les activez pas, déjà, elles valent 0. Tant qu'elles ne sont pas développées, ça ne vaut rien. Donc on pourrait les enlever de l'échiquier. Donc pensez à bien jouer avec toutes vos pièces. C'est comme si vous regardez un match de foot, vous imaginez pas qu'une équipe joue avec deux joueurs en moins. Ils se feraient rétamer. Bah, aux échecs, c'est pareil. On active toutes les pièces parce que sinon, ça vaut 0 points. Et c'est une fois qu'on les active qu'ils gagnent en puissance. Mais une tour ne va pas toujours valoir 5 points, même si elle est développée. Là, on voit dans cette position, les noirs, bah, les tours ne peuvent pas jouer. Il n'y a pas de colonne ouverte pour s'activer. La seule colonne semi-ouverte qui est ici, il n'y a pas de faiblesse à attaquer parce que ce C3 est finalement solide. On peut difficilement taper dessus. Pareil pour le fou A4, un fou ça vaut 3 points. Ici, il vaut clairement pas 3 points. Il peut même pas bouger. Il va pas pouvoir jouer de toute la partie. À l'inverse, le fou de case blanche des blancs, lui, oui, on peut dire qu'il vaut 3 points, il est assez actif. Même si il vaut pas totalement 3 points, je pense ici, parce qu'il y a quand même les pions des noirs qui sont sur case blanche. Donc il est pareil, il a du mal à s'exprimer. Il peut pas jouer au maximum de sa force, il peut pas circuler dans le camp adverse. Mais en tout cas, en comparaison du fou A4, il est quand même beaucoup plus fort. Donc voilà, donc pensez bien à faire jouer toutes vos pièces et à regarder ensuite dans les positions. Bah, est-ce que vos pièces peuvent jouer en fait? Et donc si vous avez des tours, essayez d'ouvrir des colonnes. Si vous avez des fous, essayez d'ouvrir les diagonales. Si vous avez des cavaliers, laissez plutôt les pions sur l'échiquier et voilà, votre cavalier va pouvoir sauter dessus. Donc ça va être bien. D'accord? Donc faites bien attention à ça et voilà, ayez conscience que les pièces ne valent pas toujours 5 points pour la tour, 3 points pour le fou, 3 points pour le cavalier, etc. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à participer en commentaire pour me dire est-ce que vous avez déjà eu des sacrifices positionnels comme ça dans vos parties. Et puis demain du coup il n'y aura pas de vidéo parce qu'aujourd'hui c'est le jour de repos des joueurs donc ils ne jouent pas. Donc je vous dis à après-demain. Allez, ciao!